Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on ne va pas dans une distillerie, on va sortir un peu, mais quelque chose qui est vraiment associé à tous les beaux alcools vieillis. Aujourd'hui, je rencontre Mathieu Jolibois de la tonnellerie Jolibois. Salut Mathieu, ça va bien? Bonjour Patrick, oui, ça va très bien. Merci. Yes! Bien, c'est ça, toi, c'est tout nouveau ta tonnellerie, là. Ça fait pas longtemps que tu es vraiment établi et que tu as commencé à vendre. Oui, ça va faire 3 mois là, en début décembre que je peux dire que je suis décollé, prêt à produire en cheminement là, dans une mise en marché. Toi, tu es installé à Sainte-Sophie d'Halifax. Moi, ça ne me dit Oui, rien pas tout. C'est dans le coin Victo, Plessisville, dans ce coin-là. c'est ça, c'est ça. J'aime en faire la description comme d'un village qui se tient au piémont des Appalaches. On est vraiment dans le début des Appalaches, avec une vue sur les plaines laurentiennes, là. On en parlait un peu hors d'onde au début. Tu as pogné la piqûre de travailler le bois comme ça pendant un cours de genre techno ou de projet 5e année. Conte-nous ça un peu. D'où t'es venu la passion là, de travailler puis de faire quelque chose avec tes mains comme ça? Ouais, secondaire 5, ouais, ça avait été assez marquant. Puis, c'est ça, c'était un cours qui était dédié à élaborer un projet libre, dans le sens où on pouvait faire ce qu'on voulait en équipe. Là, ça pouvait être de faire un PowerPoint sur un sujet, jusqu'à, comme nous autres, on avait décidé de faire une guitare, moi puis mes deux chums de gars, faire une guitare puis un manuel, comment faire une guitare en 100 étapes. On a travaillé fort beaucoup là, sur ce projet-là, mais on était tellement fiers de l'entendre sonner, tu sais, je veux dire, secondaire 5, en tant que tel, un petit gars de banlieue, bon, t'as pas réalisé beaucoup de choses là encore, fait que c'est quelque chose qui m'avait hautement marqué, là, même si la note finale avait été poche à cause des circonstances avec une professeure, mais bon, ça n'avait aucune importance, la note à ce moment-là. Ça a été... Puis le déclic pour s'en aller tonnelier puis dire OK, c'est ça que je vais faire, c'est où que ça s'est passé, ce déclic-là? Ça s'est passé à Québec. Puis c'est une résultante de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie qui, à un moment donné, c'est comme si OK, là, c'est ça que je veux faire parce que j'ai toujours voulu avoir mon propre métier, mon propre moyen de production. Puis, je me suis dit, bon, le garde, j'attendais un petit gars. Stéphanie est enceinte, ma conjointe. On était à Québec, on voulait s'en revenir en région. Fait que l'idée, c'est de se trouver une place que je pouvais pratiquer mon métier. Puis là, le métier en question, ben, la tonnerie, ça m'a popé parce que mon premier métier, moi, c'était technicien forestier. Puis en même temps que je pratiquais la foresterie, ben, j'ai commencé à faire de la bière avec mes chums de gars. Puis là-dedans, là, est né comme un projet de brasserie distillerie déjà. Là, j'avais quel âge? J'avais 21 ans. Puis on venait de voir la vidéo de Pascal Plamondon sur la tonnellerie. C'est comme dans le début de la fabrique culturelle, là, un peu, là, même avant que ça s'appelle comme ça. Puis, superbe vidéo qui nous avait comme marqué un peu. Fait qu'on s'est dit, hey, on va aller voir Pascal Plamondon. À Saint-Césaire, lui, hein? À Saint-Césaire à l'époque, ouais, exact. Fait que superbe rencontre, tout ça, mais bon, étant assez jeune pour ces genres de projets-là, ça n'a pas venu à terme. Là. J'ai continué un peu ma carrière de forestier, mais la passion était vraiment forte pour l'artisanat, le côté création. Fait que je me suis en allé là, travailler pour la microbrasserie de l'île d'Orléans. Fait que là, j'ai fait le saut de la foresterie à la microbrasserie. Fait
Après ça, c'est ça. J'ai fait 3 ans dans des microbrasseries, dont Île d'Orléans et Bockel. Fait que c'est ça, là, après ça, j'ai poursuivi mon cheminement vers des vignobles, je suis retourné à l'île d'Orléans, en fait, là, travailler dans un vignoble, puis travailler dans un champ de cassis aussi. Fait que là, après tout ça, là, c'est comme, puis loin de moi l'idée de faire des tonneaux à cette époque-là, là, mais j'avais tout le temps des petits déclics, là, tu sais, dans le vignoble, le propriétaire avait comme 2 tonneaux, mais qui ne servait pas. C'était juste là, puis lui, c'était comme trop compliqué pour lui, de commencer à entonner. Là, puis, fait que ça m'avait juste. J'étais curieux, puis je l'avais bien regardé, tu sais, le tonneau. Mais fait que c'est ça, un moment donné, il y a une chimie qui s'est produite, puis c'était quand même assez. Comment je pourrais dire ça, là, révélateur, parce que quand j'ai eu ce déclic-là, j'ai envoyé un mail à Pascal Plamondon, savoir où ce qu'il en était, puis je ne sais pas s'il pouvait me montrer 2-3 affaires pour commencer. Puis il a dit « Ah, tiens, ça donne bien, je donne mon dernier cours là, avant de m'en aller là, avec ses propres projets. » Là. Fait que ça a pris 30 minutes, je pense, qu'il m'a répondu à mon mail. Fait que j'ai fait « Ah ouais, let's go, on commence ça. » Ouais. Ben, c'est ça, c'est un métier un peu comme ça qui se transmet de génération en génération. C'est un vieux métier, là, même quand ils ont découvert l'Amérique, les Français. Là, il y avait déjà des tonneliers, puis c'est ça, ils transportaient autant de la viande que de l'eau, que tout là-dedans. Là, fait que c'est un vieux métier, puis c'est cool qu'un jeune comme toi reprenne ça. Là. Ah oui, à l'époque de la Nouvelle-France, c'était le métier, un des métiers le plus payés. Là. Tonnelier, c'était capital là, dans tout le transport de marchandises. Fait que, ouais. Fait que là, ta blonde est enceinte, tu décides que tu t'en vas en région, tu trouves cette passion-là, cette branche-là de tonnellerie, tu te formes un peu avec Pascal, puis là, tu t'installes ta shop. C'est chez vous ou c'est une place à part? Oui, c'est chez nous. C'est important pour moi aussi, là. De pouvoir être proche de ma famille, puis c'est ça, tout prêt. pas de char à faire, puis ouais. Puis on sait que l'essence de bois est très importante là, quand on fait, surtout dans le vin, côté spiritueux, tu vas pouvoir en parler un peu plus, mais est-ce que tu es capable de chez vous de trouver les essences de bois communes là, qu'on a besoin? Fait que chêne français, chêne américain, chêne blanc ou whatever, c'est-tu facile pour toi de trouver tout ça? De chez nous, en ce moment, oui, pour ce qui est du chêne français, chêne américain. Mais en tout cas, pour moi, ça a été l'idée là, de faire la tonnellerie. Je peux te dire que ça fait au moins 2 ans là, que ça germe, puis que je parcours toutes les possibilités, là, justement au niveau de la recherche du bois. J'ai quand même, avec mon background de forestier, j'avais quand même une bonne idée des essences disponibles au Québec. Puis ça a été très dur pour moi de trouver vraiment du chêne blanc du Québec, étant donné que c'est une espèce là, qui a été très, très, très exploitée justement du temps de la conquête. Là, fait que j'ai trouvé finalement là, quelqu'un qui peut me faire parvenir du bois de tonnellerie autant que ce soit le chêne américain que le chêne français. Ça reste que je travaille quand même à développer d'autres types, à développer des tonneaux avec d'autres types de bois. Mais c'est ça qu'à cause en Europe, on voit toutes les plantations de chêne, il y en a. Puis ici, mais c'est plus pour les papetières, le bois d'œuvre. Mais on n'a jamais, en tout cas, on n'avait pas eu le besoin encore de développer justement une plantation pour du bois de tonnellerie. Fait que peut-être que ça va venir, mais ça ne sera pas prêt avant plusieurs années. Là. Exact. Ah ouais, on parle de 100 ans avant qu'un arbre, un chêne puisse être adéquat pour la tonnellerie. Là. Ah ouais, ça sera un beau projet pilote que j'ai déjà écrit, là, un peu, j'ai mis sur papier. Là. Fait que je ferai ça en collaboration avec justement les gars avec qui j'ai déjà travaillé en foresterie.
question de monter, c'est ça, une plantation de chêne à vocation multiple, parce que ce serait intéressant d'y donner une vocation, pas juste attendre 100 ans là, que de récolter les tiges pour en faire du bois de tonnelier. Mais il y a, c'est ça, une forêt, une chêneraie, qu'on dit. C'est assez riche. On pourrait y faire pousser toutes sortes de champignons. Ouais, la bonne truffe. Oui, toutes sortes de produits forestiers non ligneux aussi. Puis, c'est ça, j'ai fait ça aussi pendant un été de temps. Pendant un an, en fait. Un an de temps, j'ai été cueilleur de produits forestiers non ligneux. Ouais, c'est cool, tu as un bon background. Ouais. Fait que là, concrètement, mettons qu'un distillerie t'approche, comment vous travaillez ensemble? C'est quoi votre collaboration pour dire, OK, moi, mon produit X non vieilli, il ressemble à ça. Comment je peux l'emmener à un produit wow, un coup qui est passé dans tes tonneaux? Fait que c'est quoi le cheminement que vous faites ensemble pour la sélection de, mettons, quel bois, quelle essence de bois, après ça, quel toast que vous mettez dedans, quel format? Fait que, est-ce que tu peux m'expliquer ce processus-là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est sûr que au niveau des éléments qui vont jouer dans notre rencontre, là, c'est sûr qu'il va me parler de long en large de son produit. Pour qu'après, moi, j'arrive avec l'élément, la recette, je veux dire, ce que moi j'apporte dans la recette. Fait que, avec ce qu'il me donne comme information, puis test olfactif, puis gustatif aussi, je viens en mesure de savoir exactement, où il faut que je place ma chauffe, combien de temps, pour arriver aux flaveurs là, qui vont marier. C'est vraiment un mariage au fond parce qu'on veut pas, on veut pas que ça goûte et juste l'alcool et juste le tonneau séparés. On veut quelque chose qui vienne se marier puis qui aide. C'est ça. Fait que finalement, la recette du tonneau fait partie de la recette aussi du distillateur. Et puis, mettons qu'on part de votre rencontre, ça prend combien de temps avant que tu sois capable de livrer le premier tonneau pour ce produit-là? Un coup que tu as fait ta recette, que tu as vu, OK, ça va me prendre tel bois, tel chauffe, tel format. Comment de temps ça prend? C'est ça. Moi, je suis capable de produire en ce moment. Là, étant en démarrage, là, il y a quand même beaucoup d'améliorations continues que je peux faire dans l'atelier. On parle de beaucoup de machinerie custom. Là, il n'y a personne qui peut me fournir en outils de tonnellerie. Là, c'est quelque chose de trop niché. Fait que là, pour le moment, je suis capable de sortir 10 tonneaux par mois, une dizaine, on va dire, 10 grosso modo. Fait que je peux sortir un tonneau 2 jours environ. Un tonneau de 225 litres, toujours est-il. Fait que c'est ça. Là, présentement, là, je me concentre sur ce format-là, étant donné que c'est un format qui est plus propice pour l'industrie, puis qui est plus aussi côté litrage-prix, qui est le meilleur marché. Ça, ben, tu l'as dit, c'est pas pour rien que depuis toujours, à peu près tout le monde utilise ce format-là, parce que côté coût de bois, main-d'œuvre et tout, ce que tu mets dedans, puis le temps d'évolution que ça va prendre pour vraiment aller chercher les saveurs, c'est comme optimal. Là. Après, dépendamment des recettes, si tu veux donner plus de bois, moins de bois, ben, il y a différents volumes, mais celui-là, c'est l'optimal, celui le plus connu depuis longtemps. Là. Exact. Puis, il y a un apport assez harmonieux entre la surface de contact et liquide. Là, okay. Et puis, là, quand la distillerie reçoit son fût chez eux, son nouveau baril, ce qui est percé sur un côté, sur un bout, ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire avec. Tu y prépares tout ça. Exactement. Là, il y a des distilleries qui ont des chais avec des fûts debout. Fait que là, ça change la donne un peu pour ce qui est ce qu'on appelle le sampling là, pour faire les tests. Ouais, c'est ça. Ça reste dans les
du début à la fin, avec ma relation avec la distillerie, c'est toutes des choses auxquelles on va jaser. Bon, tu veux-tu un clou? Tu veux-tu un sampler en bois? Fait que oui, mais généralement, le trou de bonde qu'on appelle est assez commun, puis toujours à la même place, là, sur la plus grosse des douelles, au centre. Et si on parle le toasting, Ouais. ça, tu pars de presque rien à caille de crocodile, là, calciné avec des bosses déjà dedans. Fait que, qu'est-ce que ça va apporter ou comment vous décidez ensemble, là, ça va être quel toast que je vais? Tu sais, c'est sûr que tu as dit avec le goût déjà, mais comment que ça va influencer? Là, plus tu toastes, plus que ça va avoir un goût de caramel ou ça va juste donner de la couleur? Comment que ça change tout? Dans le choix du shine américain, disons, euh, c'est par rapport à cette étape-là exactement que je me démarque en tant que tonnelier artisanal des industriels. Tu sais. C'est que la chauffe que moi, je peux faire, c'est que c'est une chauffe qui est longue, douce, qui va rentrer en profondeur de la douelle. Fait qu'on va avoir un échange plus profond, plus long sur le produit, une capacité finalement de ton tonneau à délivrer plus longtemps toutes les flaveurs qu'il y a à délivrer. Puis, tu sais, on parle de caramélisation des sucres. Là. Ben, avec le bois, c'est pas le même procédé, c'est pas une caramélisation, mais c'est on défait les structures de lignine, puis on en tire du sucre là-dedans. Fait que cette chauffe-là va permettre d'aller chercher un peu plus de rondeur, plus de corps, plus de longueur de produit. Plus que la chauffe est forte aussi, plus que le côté vanille, sucre, épices, clou de girofle, tout ça, vers la fin, va ressortir beaucoup. Au début, on est dans la brioche, là, tu sais, là, dans des notes un peu douces. Fait que c'est ça, on n'est pas dans. On est plus dans une définition à long terme un peu d'un produit quand on est là. Si on veut quelque chose de plus rapide, ben, plus qu'on chauffe, plus qu'on ouvre les pores du bois. Hein. Fait que plus que de voyage là, entre le liquide et le bois, plus de surface de contact. Puis aussi la couleur va jouer aussi quand on est dans une chauffe forte. On parle de 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 55 secondes. Les quatre nombres que je vous ai donnés, c'est la char qui appelle carbonisé 1, 2, 3 et 4. Là, c'est très rapide, deux torches là-dedans. Puis, moi, je prends 2 heures à faire mes chauffes quand je fais des chauffes traditionnelles. T'sais. Et puis, parlant de la chauffe traditionnelle, est-ce que c'est elle aussi qui t'aide à ramener les doigts ensemble pour aller plier le bois? Là? Bon, ben, pour ce qui est du bousinage, c'est tout ce qu'on a parlé en amont. Fait que le cintrage, lui, pour mêler à patente, le nom, ça s'appelle la chauffe. Le nom du feu qu'on fait là, mais ça reste que c'est le même feu. C'est juste qu'initialement, moi, je fais un feu. Je fais ma mise en rose. Ça, c'est l'étalement des douelles autour de mes cerceaux de formation. Toujours la tête dans le tonneau. Ouais, fait qu'initialement, là, ça prend de 20 à 30 minutes, un peu cette étape-là où on vient chauffer les douelles tout simplement. On ne veut pas qu'à ce moment-là, soit torréfié. Fait qu'avec de l'eau, là, on vient de l'eau qui est une serpillière, on vient passer ça en dedans, à l'intérieur, à l'extérieur. On détend un peu les molécules de bois, on vient porter la chaleur le plus loin possible dans le bois. Puis, vu que le bois de tonnellerie, il se travaille entre 12 et 16 % d'humidité, on a quelque chose qui est quand même qui est un peu plus flexible là, que les bois standards d'ébénisterie. En arrière de toi, une espèce de, pas un ciseau, là, mais c'est avec ça que tu vas aller resserrer tes cerceaux. Oui, la chasse aussi parce que grosso modo, travailler avec, mettons, un ciseau à froid, là, ça résonne dans la main beaucoup. Puis c'est ça, quand tu as du bois comme ça, c'est plus chaud. Puis
ça résonne beaucoup moins. Mais au Québec, de façon générale, il y a quand même très, très peu de connaissances là, à ce niveau-là. Il y a eu quand même un genre de manque de transmission, on ne veut pas. Là. Maintenant, on a passé full stainless quasiment, là, sauf quelques irréductibles gaulois là, qui travaillent encore avec les tonneaux, mais là, ça est en train de revivre là, un peu cette culture-là, que ce soit de la bière, que ce soit du cidre, de l'hydromel, des spiritueux, c'est de plus en plus dans la mire des créateurs de produits de passer par le tonneau. Puis, il y a certains spiritueux qu'on n'a pas le choix du tout. Whisky, c'est minimum 3 ans. Rhum, minimum 1 an. Puis brandy, il faut qu'il ait passé en fût. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir du fût là, pour certains spiritueux. Là, c'est pour ça qu'à date, toutes les distilleries, la plupart des distilleries ont lancé plein de gin parce que c'est une façon d'apporter de l'eau au moulin, là, d'apporter de l'argent un peu, le temps que les spiritueux de garde vieillissent puis qu'ils puissent les mettre en marché. Carrément. Quoi, là, tu viens de t'installer, ça fait 3 ans, mais 3 mois, puis tu te vois où dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu penses que ça va évoluer ta business? Je me vois vraiment évoluer de façon intrinsèque avec ceux qui créent de la matière première. Là. On parle de, mettons, les acériculteurs, les apiculteurs, tous les producteurs de petits fruits aussi, puis créer des relations hyper intéressantes de maillons entre ça, puis jusqu'à la création du produit, jusqu'à la bouteille, au produit fini. Le tonneau faisant partie de ça. Super. Fait que là, si les gens veulent suivre ton évolution, tu as un beau Facebook qui commence à être populé. Ou est-ce que tu aimes déconner aussi? Là? On t'a vu tantôt avec le baril sur la tête. On va te voir encore une couple de fois un enfant dans le baril, des affaires de même. Fait que c'est quoi, comment qu'on fait pour te suivre? C'est Tonnerie Jolibois. Oui, exactement. Tonnerie Jolibois sur Facebook. Ma page est là. Tout mon cheminement va être là-dessus. Là. J'aime bien travailler avec la poésie. Pour en savoir plus sur comment va être développée ma tonnerie, ça va se passer là-dessus. Avoir plus de détails sur le côté innovation là, de la tonnerie, ça va être là. Puis si une distillerie, vignoble, cidrerie veut faire affaire avec toi, j'imagine que par là, ils peuvent te contacter assez facilement aussi. Exact. Tout est là. Parfait. Fait que j'espère que ça va se ruer dans ta cour pour faire appel à tes services. C'est le fun de voir un jeune qui prend la relève comme ça d'une industrie qui est tout renaissante. Là. C'était pas mal mort depuis longtemps, puis là, ça repart. Fait que c'est le fun de voir que vous êtes plus juste 1 au Québec, 2 au Québec. Là, ça commence à populer, puis des jeunes comme toi qui reprennent la relève, là, c'est le fun. Merci. Merci de l'invitation, Patrick. Merci beaucoup de ton temps. S'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, au podcast, n'hésitez pas à aller mettre un pouce, à aller cliquer la cloche pour être au courant de tous les nouveaux épisodes qui vont sortir. On a aussi notre groupe, on a dépassé 7500 membres dans Découvrir les distilleries du Québec podcast, le groupe. Donc, allez changer là-dedans. Et puis, si vous avez des questions à poser à Mathieu, vous pourrez les mettre en dessous ici. Et ça va lui faire plaisir de répondre, je suis sûr. Et puis, si vous avez aimé l'entrevue, laissez un beau pouce en dessous pour l'encourager. Fait que, un gros merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci Mathieu d'avoir été avec nous autres. Plaisir. Salut la gang. Ciao, ciao. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.